j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu différente qui va changer un peu. On va pas parler d'achat, au contraire on va parler d'économie. Ça changera un petit peu, vous me direz, avec ma chaîne. Parce que les économies, on dirait que j'en fais pas. Mais si, réellement, il y en a des économies dans la vie de tous les jours. Hein. Donc je voulais faire une petite thématique. Alors je dis pas, peut-être pas une fois par mois, mais une fois de temps en temps, vous faire une vidéo sur le thème économie. Donc réellement, on va commencer aujourd'hui avec cette vidéo. Donc la vidéo aujourd'hui, ça sera économie, ce que je n'achète plus en grande surface, en supermarché, etc. Réellement, ce que je n'achète plus quand je vais faire mes courses. Réellement, voilà. Mais que j'achète ailleurs ou que j'ai remplacé par... Voilà. Réellement, on va parler de ça. Donc ça va être une nouvelle thématique. Donc après, si vous voulez que je fasse des vidéos sur cette thématique économie, n'hésitez pas à me dire et je vous ferai ça. Là j'avais pensé à cette vidéo parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses que je n'achète plus du coup quand je vais faire mes courses, que j'achète ailleurs ou que j'ai remplacé. Et en fait réellement c'est des économies mis bout à bout. On s'en sort avec pas mal d'économies par an ou par mois, ça dépend un petit peu notre consommation. Mais réellement, même moi, pas qu'au niveau aussi du portefeuille, mais aussi au niveau écologie pour certaines choses. Voilà, alors je me déclarerai pas écolo ou que sais-je, mais j'essaye de faire de mon mieux. Voilà, j'essaye. Parce qu'il y a des choses que c'est assez compliqué, mais j'essaye de faire de mon mieux. Et je pense que si tout le monde faisait ça un petit peu, eh bien déjà, ça serait beaucoup mieux pour la planète. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une vidéo écolo. Ne vous inquiétez pas, c'est juste, on va parler d'économie. Comment faire des économies, voilà, tout ça. Au fur et à mesure des vidéos, bien sûr. Donc là, on va juste commencer avec ce que je n'achète plus quand je vais faire mes courses. Mais ça évoluera au fur et à mesure de mes vidéos. Donc, j'ai avec moi ma petite tablette. Parce que j'ai noté clairement dessus. Parce qu'il y a des choses que c'est ancré. Mais je peux oublier. Comme vous savez que moi et ma mémoire et le vocabulaire, ce n'est pas simple. Donc, du coup, voilà. Donc, je l'ouvre et on va commencer directement. Je vais me la mettre en face de moi. Hop. Voilà. Alors, pour commencer, ce que je n'achète plus en grande surface, du coup, quand je vais faire mes courses, c'est tout ce qui est produits ménagers. Alors, attention. Voilà. Donc, attention. Donc moi, si vous me suivez dans mes vlogs, surtout, vous savez un petit peu mon organisation, un petit peu ménage et les produits que j'utilise au quotidien. Je n'achète plus tout ce qui est produits pour le sol, vitres, désinfectants, tout ça en grande surface. J'achète des marques professionnelles. Je favorise les bidons en 5 litres quand je peux. Parce que pour moi, déjà, c'est sûr qu'à l'achat, ça fait un budget. Mais moi, ça me dure des mois et des mois en fait. Donc réellement, il y a une économie dessus. Et les produits professionnels, réellement, on met beaucoup moins de quantité. Et c'est quand même plus efficace que certaines marques. Alors après, je dis pas que c'est les meilleurs produits au monde, machin, truc. Mais quand même, ils font beaucoup d'efforts sur tout ce qui est avec produits naturels, etc. etc. Donc moi, j'achète en réunion, enfin en réunion. Vous pouvez faire des réunions pour les acheter, mais moi, comme comment dire, la personne qui me les vend, je la connais assez bien, je lui envoie un texto, j'y passe ma commande et où elle me la porte et où elle la donne à une personne de ma belle famille. Donc du coup, c'est la marque Texam. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à rajouter ou leur page sur Facebook ou vous pouvez trouver leur site pour trouver une conseillère pas très loin de chez vous. Moi, j'adore. Réellement, là par exemple le produit pour faire la vaisselle, clairement je l'achète en 5 litres. Donc là je suis à plus de la moitié de mon bidon et je l'ai acheté il y a des mois. Donc c'est pour vous dire, je pense que je vais en avoir pour l'année, mais j'en ai acheté un d'avance parce que je commande pas tout le temps chez Texam. Je commande entre 1 à 2 fois par an pour certains produits, sinon 1 fois par an pour d'autres. Donc là réellement, c'est sûr que le bidon de 5 litres coûte, je sais plus, 30 ou 40 euros. C'est sûr qu'à l'achat, ça fait mal, mais on a 5 litres. Ceux que vous achetez en grande surface, vous pouvez avoir maximum 1 litre. Je ne crois pas qu'il y ait plus grand. 1 litre, vous allez le payer peut-être 5 euros, mais réellement, il s'utilise très rapidement. Moi, avant, j'achetais la marque Mir, vaisselle. Réellement, j'en achetais pratiquement tous les mois. Donc 5 euros
x 12, admettons, déjà on a dépassé le prix de mon 5 litres. Et mon 5 litres, vous mettez juste, moi je l'ai mis dans un pouce-mousse en verre. Je mets 2 pouces et vraiment je peux faire toute ma vaisselle. Réellement, ça dégraisse vachement mieux que ceux qu'on trouve en grande surface. L'odeur, vous avez des odeurs aussi sympas. Moi j'ai menthol. Mais après voilà, vous avez plusieurs senteurs, tout ça. Mais réellement, je n'achèterai plus en grande surface les produits pour la vaisselle. Les produits pour le sol, je prenais aussi également Texam. Je prenais l'été Monoï et l'hiver Bain des Vosges. Vous savez, c'est comme les parfums qu'on met sur nous. Réellement, je ne prends plus pour le sol et après je vous dirai pourquoi. Voilà, je prends tout ce qui est désinfectant pour la maison, pour la cuisine, tout ça. Pareil chez eux. Je sais pas combien il fait en litres. Je crois qu'il fait 1 litre, voire même pas. Il me dure des mois et des mois. La salle de bain pour le calcaire, c'est une pépite. Et pour les WC, idem. Donc après, si vous voulez vous voir vraiment tous ces produits, je vous invite ou à suivre mes vlogs quand je mets dans le petit titre commande Texam pour vous présenter les produits. Ou sinon, carrément, contacter une conseillère qui est pas très loin de chez vous. Vous verrez, c'est super bien. Ensuite, le vinaigre blanc, je ne l'achète pas chez Leclerc non plus parce que moi, je fais mes courses chez Leclerc. Je l'achète chez Action. Il est à 80 centimes le litre. C'est le moins cher que j'ai pu trouver. Réellement, j'aimerais le remplacer par des gros bidons. Comme ça, on en a pendant plusieurs mois. Je n'ai pas encore trouvé le bon rapport qualité-prix. Texam, j'ai pas vu s'il faisait. Parce que Texam, je suis vraiment habituée à certains produits en fait. Donc, voilà. Donc, du coup, il faudra que je me penche sur le sujet. Mais je ne l'achète pas du coup chez Leclerc. Parce qu'à Leclerc, il est à plus d'1 €. Donc voilà pour la même chose. Et ce qui est bien chez Action, c'est qu'ils ont des senteurs lavande et tout. Je trouve que c'est sympa. Parce qu'il m'arrive aussi de faire mon propre produit. Comme je l'ai déjà dit en vlog. 3 quarts d'eau. Moins d'un, ouais, 1/4 à peu près de vinaigre. Et si le vinaigre n'est pas parfumé, je mets de l'huile essentielle. Mais comme il est parfumé celui-là d'Action, vous secouez et ça vous fait des tartrans super et pas cher. Donc voilà le petit astuce aussi si vous voulez pas de produits. Moi j'aime bien avoir certains produits de temps en temps parce que c'est sympa aussi, ça parfume. Et aussi, il faut dire qu'ils détartrent très très bien aussi. Et comme je les achète en gros bidon, réellement j'en ai pour des mois et des mois. Ensuite, pour le sol, j'ai acheté du coup chez Texam, comme je vous disais, Mono et tout ça. Et là j'ai fait l'achat en début d'année d'un balai vapeur. Donc j'ai pris Black & Decker. Je l'ai acheté chez Boulanger, il coûtait 130 € je crois. Vraiment c'est la révolution. Je trouve que le sol est encore plus nickel qu'avant. Ça sèche en 2-3 mouvements. Vraiment vous passez, vous revenez, c'est sec. Ça c'est la révolution, tout le monde peut marcher. Il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche parce que l'hiver, je vous raconte, même pas avec les enfants. Vous n'avez pas le temps de passer le balai, qui veulent pas marcher. C'était un calvaire. Le fil est assez long de celui-là que j'ai, donc franchement c'est nickel. Vous mettez juste de l'eau. Et c'est le truc le plus économique qu'on peut trouver aussi. Réellement, vous payez 100 ou 130 ou 140 €. C'est sûr qu'à l'achat, c'est un budget. Mais après, vous n'achetez plus de produits ménagers pour le sol déjà. Donc réellement, moi, la bouteille, je la payais, je sais plus, 10 €, quelque chose comme ça. Réellement, sur l'année, j'ai acheté mon balai 130 €, je ne sais plus combien exactement. Et bien en fait, ça me fait mes produits pour l'année. Sauf que lui, je vais le garder des années en fait. Si vous l'utilisez bien et que vous en prenez soin. Vous avez des lavettes que vous pouvez changer. Dans le pack, j'avais 2 grosses lavettes et une petite. Vous pouvez en acheter d'autres. Ça passe à la machine. Que demander quoi. En fait, voilà, c'est la révolution. Ça faisait un moment que j'en voulais un. Et réellement, je suis trop contente. Pour moi, c'est voilà, le meilleur achat. On peut aussi parler des aspirateurs sans sac, mais maintenant je crois que tout le monde a des aspirateurs sans sac. Moi personnellement j'ai un Dyson, j'ai le V15. Il me semble que le dernier c'est le V15 Absolute avec la petite lumière verte. Ça c'est la révolution aussi les gars. On a l'impression que la maison elle est crade que la première fois qu'on le passe. Et en fait non, c'est vraiment la révolution. Donc aussi les aspirateurs sans sac, c'est aussi une économie parce que les sacs pour les aspirateurs ça coûtait une blinde. Donc ça peut être aussi une économie pour ceux qui ont ça. Voilà, c'est sûr qu'à l'achat, par contre, quand on achète un aspirateur Dyson, ça fait un petit peu mal. Mais réellement, ils ont un très bon SAV. Donc, dès que vous avez un souci, vous changez tout. Franchement, j'ai rien à redire. Franchement, voilà. Après, il y a d'autres marques, bien sûr. Mais moi, c'est vrai que je l'achète chez Dyson. Pour continuer dans le ménage, bien sûr, on favorise tout ce qui est microfibre au lieu de sopalin.
des torchons au lieu du sopalin. Donc ça, je ne vais rien vous apprendre. Ça m'arrive d'utiliser du sopalin pour certaines choses, mais c'est très très rare. Vraiment au niveau d'écologie et tout, c'est voilà. Mais j'ai acheté depuis peu des éponges lavables pour faire ma vaisselle. C'est la révolution ce truc. Vraiment, je les prends chez Texam aussi. Elles ont la taille d'une éponge basique. Et vraiment, elles passent à la machine. Donc ça, c'est vraiment le top. Vous pouvez les passer jusqu'à 60 degrés. Voilà, donc ça, c'est vraiment un avantage aussi. Et réellement, elles sont trop bien. Même pour les poils et tout. Franchement, je suis trop contente. J'ai vu que chez Leclerc, ils en avaient à 7,90 € si vous en avez 5 ou 6. Mais j'ai pas du tout aimé la forme. Je pense qu'en main, ça se... Je suis pas transcendée. Chez Texam, j'ai payé 5,90 € une. Mais franchement, vous voyez la qualité, quoi. Donc, je sais que je vais la garder des mois et des mois. J'en ai acheté 2 pour tourner pendant qu'une sera au lavage. Ou une pour la salle de bain et une pour la cuisine, vous voyez. Franchement, je suis trop contente de cet achat, en fait. Et voilà, plus vous prenez des choses lavables, plus ça sera économique et écologique, en fait. Donc, c'est vraiment l'idéal. Donc, pareil, si vous voulez le voir, il faut me suivre dans les vlogs. Là, je ne vais pas vous présenter les produits, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est ménage, je pense que j'ai terminé. C'est sûr qu'il reste des choses à faire. Moi... Réellement aussi pour les vitres, vous pouvez avoir des appareils électro pour faire vos vitres. Moi, je déteste ça. Moi, réellement, je prends des vieux t-shirts à Romain du travail. Je mets mon produit vitre et tac, tac, tac. C'est la révolution. Ou sinon, pour ma baie vitrée, j'utilise un gant de chez Texam avec un produit spray. Vous faites un côté avec une face du gant et après, vous faites l'autre face. Vous n'avez pas de traces, les vitres elles sont nickel. Mais sinon, je prends un vieux chiffon et ça fait très bien l'affaire. Pas besoin de dépenser dans des produits, des appareils ou que sais-je. Après, je sais qu'on peut les faire avec des journaux aussi. Mais c'est toujours pareil, il faut acheter les journaux. Voilà. Donc, comme là, on est dans l'économie, on ne va pas parler de journaux du coup. Ensuite, ce que je n'achète plus ou en quantité limitée, je vais plutôt dire ça, c'est tout ce qui est biscuits, goûter. On va parler du goûter et du petit-déj. Voilà. Réellement, dans mes placards, j'ai quelques biscuits et quelques paquets de céréales pour quand je n'ai pas le temps de faire des gâteaux maison. Mais sinon, je favorise de faire tout ce qui est maison. En fait, réellement, je fais entre 2 à 3 fois par semaine des gâteaux. Donc, je varie. Bon, mes filles adorent les cookies. Donc, réellement, toutes les semaines, on a des cookies. Donc des cookies pépites de chocolat ou chocolat blanc ou chocolat, oui, ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment le décliner sur tout. J'en ai même fait, je crois, la dernière fois avec de la pâte au spéculoos à l'intérieur. Vous pouvez vraiment faire de tout. Je fais des gâteaux au yaourt individuels. Donc j'ai acheté des moules. C'est sûr qu'il faut acheter plein de moules. Alors moi je les prends en silicone. C'est vrai que ça serait mieux peut-être de les prendre dans une autre matière. Mais pour démouler, c'est beaucoup plus simple. Et c'est plus pratique pour moi. Ça évite de mettre du beurre en plus dans les moules et machin. Au moins, je tourne et tout tombe. Donc réellement, si vous voulez aussi voir ce que je fais en gâteau dans mes vlogs, comme d'hab, ou sur Insta. Donc du coup, comme je vous disais, donc je fais des cookies, des gâteaux yaourt. Donc les gâteaux yaourt, pareil, je les décline. C'est-à-dire que la dernière fois, j'ai fait un gâteau au yaourt et j'ai rajouté de l'extrait de vanille. Et j'ai fait un coulis de chocolat par-dessus. Et ça faisait penser à des gâteaux qu'on peut trouver clairement en grande surface. Sauf que là, vous savez ce que vous mettez dans vos gâteaux. Bon, il y a très peu de sucre du coup dedans. Vous savez ce que vous avez mis. C'est meilleur. Et voilà. En fait, on trouve que du... Et c'est beaucoup plus économique aussi. Je sais que moi, la farine, j'achète... Là, j'ai acheté un paquet de... je crois 12 paquets de farine. Réellement, ça va me durer une vie. Le sucre aussi, je l'achète en 5 kilos. Réellement, c'est... Ouais, voilà, je prends en gros et comme ça, je peux faire des gâteaux régulièrement. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez, moi, je fais des 4 quarts. Je fais des marbrés. Il y a tellement de gâteaux qu'on peut faire. Moi, je trouve mes recettes sur Marmiton la plupart du temps. Ou sinon, sur les applis avec le Thermomix parce que j'ai le Thermomix. Réellement, voilà, les filles, elles sont trop contentes parce que des fois, elles m'aident à les faire. Vous pouvez faire du coup 2 en 1, vous voyez, vous pouvez faire du coup une activité avec les enfants.
Voilà. Et franchement, c'est l'idéal de manger ce qu'on en fait. Alors c'est vrai que niveau cuisine, plat salé, on va dire, je suis beaucoup moins douée et ça me plaît beaucoup moins aussi. Mais c'est vrai que si on se mettait à faire plus du maison, ça serait beaucoup mieux. Et c'est vrai que niveau salé, il faudrait que je fasse ça par contre. Je le fais niveau pâtisserie, mais salé, j'ai un petit peu plus de mal, vous voyez. C'est surtout la facilité quand on travaille, vous voyez, c'est surtout ça. Ensuite, ce que je n'achète plus du coup, c'est tout ce qui est produits soins et beauté. Je vais souvent dans une parapharmacie qui a vers chez moi où les prix sont quand même beaucoup plus intéressants, tout ce qui est pour gel douche. Donc le gel douche c'est pareil, je n'achète plus tout ce qui est Sanex, c'est quoi, c'était Dop là qui faisait des senteurs un peu bizarres. Déjà c'est pas bon pour la peau, déjà. Il y a plein de produits chimiques dedans. De deux, moi j'ai la peau hyper sensible, si je me lave avec ça, comment vous dire que j'ai une peau de crocodile tout le temps. Donc c'est pas possible. Donc j'achète des bidons de 1 litre, uriage, huile lavante. Au moins ça hydrate la peau et c'est pas mauvais pour la peau tout ça. Il m'arrive d'en prendre chez Yves Rocher, si vous me suivez, quand il y a des grosses promos. Là j'achète plusieurs bidons pour l'année. Et ce que je fais c'est que j'alterne. Un coup je vais me laver avec Yves Rocher par exemple, si j'ai pris une senteur qui me plaît. Et sinon, je fais beaucoup avec Uriage parce que comme on a tous la peau sensible, on favorise beaucoup plus ces gels douche là. Et j'achète tout ce qui est aussi crème pour le corps. Je prends des 1 litre aussi. J'achète tout ce qui est complément pour la tignasse, comme vous savez que je perds mes cheveux quasiment toute l'année. Tout ce qui est maquillage, je le prends ou chez Kiko ou chez Sephora, mais ça c'est autre chose. Et sinon, j'achète beaucoup sur les ventes privées, tout ce qui est beauté privée, vente privée, showroom privé, Zalando privé. Voilà, donc réellement, je vous conseille beauté privée. C'est la révolution ce truc. Pour tout ce qui est produits soins, tout ça pour le visage, vous les payerez le même prix qu'en grande surface, mais ça sera beaucoup plus de qualité. Et pour finir, ce que je n'achète plus, c'est tout ce qui est protection intime. Donc, ça fait plus d'1 an et demi que je suis passée aux culottes menstruelles. Mais ça m'arrivait de mettre des serviettes hygiéniques de temps en temps pour tourner parce que je n'avais pas assez de culottes. Là, j'ai assez de culottes pour tourner tout mon cycle. J'ai acheté aussi une petite pochette où on les met dedans et quand on a fini son cycle, on met tout à la machine. La révolution. Alors, j'avais acheté des Sister Republic que je ne mets pas. En fait, j'avais acheté les culottes basiques, mais au niveau de l'entrejambe, c'est trop échancré, ça déborde. Du coup, j'ai acheté sur Beauté Privée et j'en suis super contente. Je les ai payées 10 € la culotte. Elles sont super. En coton et j'ai pris seconde peau. Voilà, je suis ravie. Sister Republic, j'aime juste leurs boxers style homme pour la nuit qui sont idéales. Mais le prix, laissez tomber, je crois que c'est 30 ou 40 € le boxer. Même s'il y a une réduction en plus vous achetez, réellement je ne retournerai pas sur ce site là, j'achèterai sur Beauté Privée, il y a beaucoup plus de choix. Et si vous marquez dans la barre de recherche, parce que si vous n'avez pas la vente, vous marquez dans la barre de recherche culotte menstruelle, ça vous les sort, elles y sont tout le temps. Donc voilà, je suis passée aux protège-slip et serviettes hygiéniques aussi lavables. Donc les protège-slip, je prenais la marque Leclerc, vous voyez, c'était moins d'1 € les 20 ou 25. Là, réellement, j'ai payé 11 € ou 10 € les 5 et ça passe à la machine. Voilà, j'ai acheté 2 lots de protège-slip et 1 lot de serviettes hygiéniques au cas où que j'ai pas assez avec mes culottes menstruelles. Réellement, ils devraient faire des chèques cadeaux pour les femmes une fois par an, leur donner par exemple 50 € pour l'année et pour qu'elles puissent acheter des choses lavables ou même en grande surface ou des tampons, que sais-je, parce que franchement, c'est un coût ces choses-là. Donc moi, j'ai voulu faire du lavable parce que c'est plus écolo tout ça. Et franchement, en économie, on gagne vachement. J'ai vu qu'ils faisaient aussi des tampons lavables. Alors j'ai vu en fait, vous pouvez les déplier. Ça fait comme une petite serviette, on va dire. Enfin une serviette, une microfibre. Et vous les enrouler. Je crois qu'il y a une... Alors je sais pas si c'est une pression ou quoi. Enfin je crois que j'ai vu un petit truc comme ça. Il y en a aussi sur Beauté Privée. Donc je vous invite à aller voir. J'ai vu aussi qu'ils faisaient des cotons-tiges réutilisables. Ah bah, je me suis pas encore lancée là-dedans. Parce qu'avec tous mes piercings, souvent je désinfecte et je préfère les jeter, clairement. Donc à voir aussi. Ça sera peut-être dans un second temps, vous voyez. Et j'achète aussi du coup tout ce qui est coton démaquillant.
lavables. Donc j'en avais eu en cadeau de Yves Rocher, donc j'utilise ceux en priorité. Et j'ai ceux de chez Action, mais ceux de Action, les ronds, là les petits, je les aime pas trop. La couture autour, quand on se nettoie et qu'on bascule sur cette couture, ça arrache le visage. C'est pas terrible, vous voyez. Mais c'est très bien. J'utilise ça aussi pour laver les mains, le visage de mes filles. Il y a juste pour le change de Serena que je prends des cotons jetables. Je suis pas encore trop emballée de nettoyer. Encore du... Serena, pardon, fait pipi au pot, aux toilettes. Je veux dire, depuis pas mal de temps, quasi un an, je crois. Il y a juste la nuit où elle met la couche, mais je suis pas encore trop. Donc je préfère prendre des jetables. Et réellement, j'achète un paquet tous les 36. Là, j'en ai quelques-uns d'avance que j'avais acheté depuis des mois. Je favorise quand il y a des promos. Mais je veux dire, dans quelques temps, elle rentre à l'école. J'en aurai même plus besoin. La nuit, elle fera plus, elle aura plus de couches, vous voyez. Donc ça sera aussi une réelle économie. Voilà ce que j'ai noté sur ma tablette. Je pense qu'il y a d'autres choses qui me viendront peut-être plus tard, ou peut-être que j'achèterai au fur et à mesure, qui vont être plus économiques et écolo pour le reste de ma vie, tout simplement. Je ne savais pas comment vous le dire. Donc s'il y a de nouvelles choses que j'achète qui seront un peu dans cette thématique, je referai une partie 2 de cette vidéo, mais je pense dans quelques mois, ou voilà, ce ne sera pas de suite. Mais réellement, si vous avez des thèmes, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je trouve ce genre de vidéo plutôt sympa et plutôt intéressant de voir comment consomment les personnes, en fait. Autant, moi, j'adore, par exemple, les culottes menstruelles. Et autant, il y a une personne qui va me dire « Ah, moi, je ne supporte pas mettre ça. » Vous voyez, je préfère du jetable parce que vraiment, c'est dégueulasse et tout. Et je comprends tout à fait. Réellement, ce que je compte faire par la suite, ça va être tout ce qui est produits ménagers. Essayer de trouver une solution plus naturelle. Mais je pense que réellement, à l'avenir... Je prendrai que du vinaigre blanc, je pense, pour certaines pièces de la maison. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Déjà, rien que niveau sol, j'ai fait une économie considérable, on va dire, même si ça fait que quelques mois. On le ressent. Donc vraiment, déjà, pour ça, je suis super contente. Mais je pense qu'on peut toujours faire mieux en économie et en écologie. Donc, si vous avez aussi des petites astuces... écolo ou économique, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire. Je trouve que ça peut être plutôt sympa d'échanger sur ça. Et autant il y a quelque chose qui me viendra aussi. Pareil, et que j'y pense maintenant, je vais vous le dire, tout ce qui est produit pour poux, j'achète par exemple pour les enfants parce qu'il y en a à l'école. Voilà. J'achète juste le shampoing et sinon je mets de l'huile de lavande au niveau des cheveux de ma fille. Et c'est un répulsif naturel qu'on peut mettre aussi aux animaux. Sur vos coussins, tout ça, pour les acariens, tout ça. Donc ça peut être un truc écolo parce que les huiles essentielles, vous mettez pas beaucoup. Et ça vous fait du répulsif pendant des mois parce que ça sent tellement fort. Donc ça peut être aussi une économie au quotidien. Voilà, et bien écoutez, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, que ça a changé un petit peu de ce que je peux vous présenter habituellement. Et en tout cas, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de très gros bisous.